Bien le bonjour à vous. Alors dans la vidéo vite précédente, je vous ai parlé du pardon rédempteur. Ici, je vais approfondir un peu le sujet en vous parlant du moyen de réparer une blessure faite à autrui. Si quelqu'un veut vous dire combien vous l'avez blessé, à un moment donné, asseyez-vous ou tenez-vous tranquillement immobile et sachez que c'est un véritable défi pour votre pulsion de l'ego. C'est un moment crucial pour vous, votre plus grand test. Comment allez-vous gérer cela? Vous trouverez-vous des excuses et vous défendrez-vous en considérant et même en disant que vos actes ne devraient pas avoir blessé l'autre et qu'ils étaient entièrement justifiés au vu des circonstances? Si c'est là votre réponse, alors votre pulsion de l'ego contrôle encore parfaitement votre conscience. Si, cependant, vous pouvez réaliser que le grand moment de vérité est devant vous et qu'à cause de cette prise de conscience, vous êtes capable de rester tranquille et calme en écoutant la description de l'autre, de sa souffrance causée par vous. Alors, vous êtes en train de réussir à surmonter pour la première fois votre ego. Pour cela, il faut mettre fermement de côté votre besoin de vous défendre et d'entrer sincèrement en empathie avec ce que dit la personne qui parle. Vous serez capable de le faire sincèrement seulement si vous pouvez vous effacer vous-même suffisamment pour entrer dans un lieu de silence intérieur, où vous pouvez pénétrer pleinement dans sa souffrance, entendre ce qu'il est en train de dire et recevoir sa peine dans votre cœur. Si vous pouvez faire ceci, vous saurez alors entrer dans sa peau. Et quand vous aurez pu entrer dans sa peau et ressentir sa douleur, vous voudrez vous excuser vraiment du fond du cœur pour ce que vous avez fait, la peine que vous avez infligée par ignorance et sans le savoir, deviendra alors votre propre peine. Vous n'aurez de repos que lorsque vous aurez réussi, par des paroles affectueuses, à éliminer tout résidu de douleur de la conscience de l'autre personne. Vous aurez alors guéri la blessure qui sera également éliminée de votre système électromagnétique de conscience. Donc vous n'aurez pas de trame de lien karmique par rapport à cela, donc une nécessité de réparer par la suite puisque vous venez de réparer. Vous aurez alors remporté une grande victoire sur le moi et atteint le point de force intérieure et d'endurance où vous pouvez percevoir vraiment la réalité des autres personnes comme étant aussi valide que la vôtre. C'est ainsi que vous aurez reconnu, accepté que les autres puissent être blessés par vos actions, de la même façon que vous-même vous pouvez être blessé par les autres. Après avoir atteint ce grand moment de vérité, vous trouverez que vous êtes capable de passer de vous aux autres de manière plutôt simple, confortable, capable de voir les événements de leur point de vue aussi facilement que vous les voyez du vôtre. Un grand équilibrage alors entre les besoins des autres et les vôtres s'accomplit. Et vous entrez dans un état de paix, car vous êtes sûr que vous traitez les autres équitablement et avec la générosité de l'esprit. Vous avez commencé à enlever les barrières entre vous et les autres, et vous les recevez dans votre cœur. Vous avez commencé à enlever vos propres défenses, et de ce fait, vous trouverez que, enfin, vous parvenez à l'estime de vous et la paix de l'esprit véritable. C'est l'ego, il s'enferme dans une espèce de forteresse de préjugés, de jugements, de certitudes. Quand vous ne le laissez plus diriger, vous n'avez plus besoin de vous enfermer dans une forteresse pour vous défendre. Parce que vous êtes en paix avec la vie et toutes les formes de vie.
Vous ne vous sentez donc plus inadéquat en toute situation, car vous aurez alors avancé dans la force et la sagesse tirées de la conscience divine. Et vous reconnaîtrez que vous aussi, vous avez des droits égaux à ceux de tous les autres. Alors, tranquillement, calmement, vous ne permettrez pas aux autres de profiter de vous. Vous serez capable de dire clairement et honnêtement ce que vous pensez avec le respect dû au sentiment de l'autre. Vous ne pourrez plus vous faire blesser vous-même. Vous n'aurez plus envie de dénigrer, ni de critiquer les autres, ni de diminuer leur confiance en eux. Vous ferez alors tous les efforts possibles pour sauvegarder leur estime d'eux-mêmes, tout en exposant votre vérité d'une façon claire, mais aimante. Chacun a son point de vue. Chacun partage les expériences de sa vie par rapport à son vécu. Une personne qui a vécu sa jeunesse dans la pauvreté va ne pas avoir le même point de vue par rapport à l'argent qu'une personne qui a vécu dans l'abondance. Donc le dialogue paraît, dans un premier temps, le dialogue paraît impossible, parce que chacun a des valeurs, des justifications différentes. Et pourtant, il y a une possibilité de voir que les deux ont raison et qu'il y a une possibilité aussi de partager, de coopérer, même si on est issu de milieux différents. C'est ça qui nous attend sur la nouvelle Terre, cette capacité d'être toujours dans cette fluidité, de ne pas retenir des émotions, de ne pas retenir des blessures. Parce que quand on retient une blessure en soi, une blessure qu'on enferme, on peut être sûr qu'à un moment ou l'autre, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous la rouvrir, la blessure. Parce qu'une blessure, ça cicatrise depuis l'intérieur. Si elle n'est pas guérie dedans, il y a quelque chose dehors qui peut la rouvrir. Je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine vidéo.